Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Apprenons les japonais ensemble. Comme on passe sur Pokémon Ultra Soleil, bah ça va être moi le prof à partir de maintenant. Bah non, en fait, c'était une blague, mais ça serait drôle un peu. Donc, comme Miki l'a dit, on va passer à Pokémon Ultra Soleil à partir d'aujourd'hui. Je vous avais annoncé déjà dans le dernier épisode que c'était du coup juste 10 épisodes avec Animal Crossing. Éventuellement, peut-être qu'on reviendra à Animal Crossing un jour dans l'avenir. Mais j'avais envie de changer de jeu un peu, histoire qu'on voit du vocabulaire un peu plus différent. Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour en fait dans ce qu'il y a dans Animal Crossing au niveau vocabulaire, au niveau difficulté de la grammaire et tout. Et donc, j'avais envie de changer. Voilà. Comme toujours, ça continue. Le vocabulaire qui est dans cet épisode va être mis dans un lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille très fortement d'ouvrir le vocabulaire en même temps que vous regardez cette vidéo, particulièrement sur cette vidéo d'aujourd'hui, parce que y en a énormément. J'avoue que la principale difficulté de l'épisode d'aujourd'hui, ça va pas être la grammaire, ça va être le vocabulaire. Donc on va apprendre pas mal de nouveaux mots. Et puis sinon, pour ceux qui savent pas, il y a un groupe Facebook qui est lié du coup à cette série de vidéos qui s'appelle aussi Apprenons le japonais ensemble avec Ace Kid du coup. Et je vous invite grandement à le rejoindre parce que du coup on fait pas uniquement que commenter ces vidéos-là, il y a aussi des propositions de traduction de groupe. On parle aussi beaucoup de ressources pour apprendre le japonais, par exemple, genre quel manuel est bon, quel site pour apprendre la grammaire, etc. Donc il y a pas mal de discussions intéressantes, donc si ça vous intéresse, j'ai mis aussi le lien également dans la description. Du coup, on va commencer tout de suite. Elle est horrible cette voix. Alors comme c'est vraiment tout le début du jeu, il va y avoir un petit peu les messages d'information. Comme vous pouvez le voir, tout est en hiragana. Vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. C'est pas un jeu qui est entièrement en hiragana, je suis pas assez masochiste pour m'infliger ça. Game o hajimeru tame no junbi to tsuika data no sakusei o shite imasu. Alors, game o hajimeru tame c'est pour, donc pour démarrer le jeu. Junbi, c'est les préparations, à noter si vous le connaissez toujours pas. Tsuika data, tsuika c'est additionnel, donc tsuika data c'est les données supplémentaires du coup. Sakusei, c'est préparer ou créer et ça s'utilise dans le cadre administratif notamment. Donc par exemple, si on doit préparer un document, on va utiliser Sakusei. Là, du coup, si on doit préparer la cartouche de jeu, on va utiliser Sakusei aussi. Donc, on est en train de préparer les données additionnelles pour démarrer le jeu. SD card o nuitari, dengen o kittari shinai de kudasai. La forme en tali, c'est pour quand on fait plusieurs actions. Et ça va être tali suru. Mais du coup, là, on a tali shinai, donc ne pas faire plusieurs sortes d'actions. Nugu, c'est enlever quelque chose, ça s'utilise aussi pour les vêtements. Donc n'enlevez pas la carte SD. Et dengen o kittari, c'est ne coupez pas le courant. Donc n'éteignez pas la console. Et kudasai, s'il vous plaît, faites pas ça. Alors ensuite, on va pouvoir choisir la langue. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec vos cartouches françaises de Pokémon sur 3DS. C'est valable pour Pokémon XY, c'est valable pour Ruby et Saphir. Et c'est valable aussi pour Soleil et Lune et Ultra Soleil et Lune du coup. Vous pouvez également vous-même jouer en japonais, si jamais vous ne le saviez pas. Donc on a Dono gengo de asobimasu ka. Puis bah du coup on va choisir Nihongo. Hein. Et en bas on a Juji botan de gengo o erande e botan de kettei shimasu. Alors Juji botan, Juji c'est littéralement le caractère 10 parce que c'est une croix. Donc c'est le bouton croix. Gengo du coup c'est la langue. Erande, erabu c'est choisir avec le bouton A. Et kettei suru c'est confirmer. Donc choisissez avec le bouton croix. Et appuyez sur A pour valider. Ichido kettei shita gengo wa tochu de henko dekimasen. Tochu c'est au milieu, c'est en cours de route. Et henko c'est changer. Donc là le jeu est en train de dire qu'on ne peut pas changer de langue une fois qu'on l'a choisi en milieu de partie. C'est pour ça que c'est écrit en rouge, c'est important. Yoku wakaranai toki wa hogosha to issho ni erande kudasai. Et là, du coup, on voit que c'est un jeu vraiment fait pour les enfants. Hogosha, c'est les parents, les responsables légaux. Donc la phrase en entier, ça donne si jamais tu comprends pas bien, demande à tes parents de t'aider. Ou demande à tes parents de choisir avec toi. Parce qu'il y a Ishoni. Ça me fait rigoler quand j'ai fait ça, je trouvais ça mignon. Donc on va choisir Nihongo. Donc l'écran du haut, on a Eranda Gengo, Nihongo. Et ensuite, et c'est pour ça que c'est écrit tout en hiragana depuis tout à l'heure, on peut choisir si on veut jouer entièrement en hiragana ou avec des kanji. Pokémon offre l'option depuis noir et blanc, si je me trompe pas,
Mais du coup, il faut se méfier parce que quand on choisit tout en kanji, il n'y a pas les filigranes. Cela dit, je préfère quand même m'embêter plus à chercher les kanji que je connais pas, plutôt que de tout jouer en hiragana parce que ça fait mal aux yeux quand on doit lire. Donc voilà, on va choisir les kanji. Et sinon, sur l'écran du bas, il y a la dernière ligne qui est intéressante parce qu'on a le mot settei. Donc la phrase en entier c'est hiragana kanji wa menu no settei de henko dekimasu. Donc là, on a henko dekimasu, donc on peut changer. Et settei, c'est les paramètres. C'est un mot qui est utile quand on joue à des jeux vidéo en japonais. Donc on peut changer, si c'est en hiragana ou en kanji, dans le menu des paramètres. Settei ga shūryō shimashita. Donc là on voit le même mot en kanji. On a settei, donc les paramètres. Et shūryō, c'est quand c'est terminé, c'est quand c'est accompli. Donc on a terminé de paramétrer, entre parenthèses, le jeu. Et on a un appel. Aurora Chiho no Kukui Hakase kara renaku desu. Chiho, c'est la région. Et Hakase, c'est le professeur ou le docteur. Et renaku, c'est un appel. Donc, c'est un appel du professeur Kukui de la région de Aurora. Je sais pas comment il s'appelle le professeur en français, c'est pas grave, on va l'appeler Kukui. C'est rigolo comme nom en plus, c'est bien, j'ai bien. Chotto matte. Attends un peu, s'il te plaît. Ya, konnichiwa. Bonjour. Aurora ni hikkoshi suru hi ga iyoiyo chikazuite kita ne. Alors, hikkoshi, on l'a vu au tout début du premier épisode d'Animal Crossing aussi, c'est le déménagement. Donc, le jour du déménagement à Aurora. Aurora ni hikkoshi suru hi. C'est exactement le sens inverse du coup. Donc, ce jour-là, il fait quoi? Iyoiyo chikazuite kita ne. Iyoiyo, c'est petit à petit, progressivement. Et chikazuku, c'est s'approcher. Donc, le jour du déménagement à Aurora s'approche de plus en plus. Aurora wa ikutsuka no shima ga atsumatte dekite iru chiho. Atsumaru, c'est rassembler. C'est collectionner aussi. Et ikutsuka, c'est plusieurs, quelques-uns, il y en a pas mal. Et ici, on a dekite iru qui est utilisé dans un sens différent de ce qu'on voit la plupart du temps. Ce dekiru, effectivement, ça veut dire pouvoir. Mais quand on parle de bâtiment ou de construction, ça veut dire avoir été bâti en fait. Donc en entier, ça donne Aurora est une région qui regroupe plusieurs îles. On peut difficilement faire une traduction extrêmement proche du japonais pour le coup. Alors à la fin de la phrase, on retrouve la particule Z qui est une particule qui est utilisée uniquement par les personnages de fiction, donc l'utilisez pas en vrai, ça serait bizarre. C'est utilisé principalement par les personnages masculins et en fait ça s'utilise comme yo, donc c'est un peu pour renforcer ce qu'on dit ou alors quand on apporte une nouvelle information. Autre point aussi de cette phrase qui est important, on a bakari. Quand c'est utilisé après un nom ou après la forme en T pour les verbes, ça veut dire il n'y a que ou on ne fait que. Donc là pour le coup, c'est il n'y a que des Pokémon. Des Pokémon quoi? Des Pokémon rares parce que Mezurashi ça veut dire rare. Et donc pour le début de la phrase, ça sera Sorega Ryu Nanoka. Peut-être que c'est pour cette raison qu'il n'y a que des Pokémon rares. So, Aurora ni mo Pocket Monster chijimete Pokémon ga takusan iru. Chijimeru, c'est raccourcir. Donc, Pocket Monster chijimete Pokémon, c'est des Pocket Monsters ou en raccourci des Pokémon. Takusan iru, il y en a plein. Donc, et oui, à Aurora aussi, des Pocket Monsters ou alors en raccourci des Pokémon, il y en a plein aussi. Pokémon wa hontoni fushigi na ikimono desu ne. Fushigi, c'est mystérieux, intriguant. Ça n'a pas forcément une connotation qui fait peur ni rien. C'est ouais, intriguant, je pense que c'est ce qui donne le sens le plus proche de fushigi. Et ikimono, c'est un être vivant. Donc la phrase en entier, ça donne les Pokémon sont vraiment des êtres vivants intrigants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a ni. Kusamura ya dokutsu, sora, umi,
Itaru tokoro ni itte. Kusamura, c'est les hautes herbes. À se souvenir parce qu'on va en croiser beaucoup, vu que c'est Pokémon et qu'il y a des hautes herbes absolument partout. Donc Kusamura. Dokutsu, c'est une grotte. Sora, c'est le ciel. Et Umi, c'est la mer. Itaru tokoro ni, c'est dans toutes sortes d'endroits. Itaru tokoro, c'est vraiment genre un peu partout. Donc il se trouve dans les hautes herbes, dans les grottes, dans le ciel, dans la mer. On en trouve partout. Bokutachi wa Pokémon no chikara o karitari, tasuke attari. Chikara, c'est la force et kariru, c'est emprunter. Donc, nous empruntons la force des Pokémon et tasuke attari. Tasuke aru, c'est s'aider mutuellement. On s'aide mutuellement aussi. On fait toutes sortes de choses parce que c'est la forme attari. Pokémon Trainer to shite Pokémon o tatakawassetari surunda. To shite, c'est en tant que. Donc Pokémon Trainer, c'est en tant que dresseur de Pokémon. Pokémon o tatakawassetari. Tatakau, c'est combattre. Tatakawaseru, c'est faire combattre. Parce que c'est la forme en saseru ou aseru qui est faire quelque chose. En entier, ça donne en tant que dresseur de Pokémon, on fait combattre des Pokémon. Iwanko ni Aburi, ato de asubu kara ne, matete kureru kai. Iwanko et Aburi, c'est les noms des Pokémon. J'ai cherché parce que du coup, j'ai joué à Pokémon, enfin à cette génération-là uniquement en japonais, donc je connais pas les noms des nouveaux Pokémon. Du coup, si je me suis pas trompée, Aburi, c'est Bombidou en français. Et Iwanko, c'est Rokabo, ou Rokabot. Je sais pas si on prononce le T à la fin. Donc il est en train de dire Rokabo, Bombidou. Bombidou, j'aime bien ce nom, Bombidou. Rokabo, Bombidou. Ato de asubu kara, parce que je vais jouer avec vous après. Matete kureru kai. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu pour me faire plaisir, entre parenthèses, parce qu'il y a kureru, donc c'est faire quelque chose pour moi. Et le kai au lieu de ka, c'est la même chose, ça a le même sens en fait. Sauf que quand on dit kai plutôt que ka, c'est plus gentil, c'est plus doux. Et Kai, c'est utilisé surtout par les hommes. Donc là, il aime ses Pokémon, alors il leur parle gentiment. Sate, minna ni shoukai suru kara, aratamete kimi no koto o kikuze. Sate, c'est pour changer de sujet. Minna ni shoukai suru kara, minna ni, c'est à tout le monde. Shoukai suru, c'est présenter. Donc, comme je vais te présenter à tout le monde, aratamete kimi no koto o kikuze. Je vais te demander des choses à propos de toi. Kimi no koto. Et aratamete, c'est avec intention, volontairement. Donc, il va falloir que je te demande des choses à propos de toi. Dono shashin ga ii ka oshiete kureru kana? Donc, est-ce que tu peux me dire oshiete kureru? Est-ce que tu peux m'apprendre quelle photo est la bonne? J'ai un peu sauté du coup tout le passage où je lui ai dit mon nom, etc. parce que c'était pas intéressant. Ok, minna ni tsutaete oku yo. Tsutaeru, c'est transmettre, et là on a la forme teoku, donc c'est faire quelque chose en préparation de. Donc là c'est je vais transmettre ta photo à tout le monde, entre parenthèses, pour préparer ton arrivée. L'avantage de teoku, c'est que c'est vraiment libre à l'interprétation de savoir quel préparatif c'est. C'est le contexte qui dit en fait, sans devoir être trop littéral non plus. Julia! Il a l'air super solennel. Tropical Kick no yoni gokigen na namae da ze. Alors, Tropical Kick, c'est Tropical Kick en anglais. Je pense que ce qui serait le plus joli comme traduction, ce serait une touche exotique ou une touche tropicale. Et du coup, c'est absolument pas littéral comme traduction. Et donc, avec cette touche tropicale, Gokigen na namae da ze. Et là, j'hésite en fait parce que peut y avoir les deux. Gokigen, ça peut être de bonne humeur. Donc là, on peut dire genre, t'as un nom qui est enjoué, par exemple. Mais Gokigen, ça veut aussi dire une humeur ou un côté un peu. Et du coup, ça rejoindrait du coup ce que j'ai dit juste avant. Là, pour le coup, les deux traductions sont possibles, vu que elles sont pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence de sens. Donc c'est un peu libre à vous de choisir laquelle vous voulez. Tant que ça fait pas de contresens, c'est que c'est bon. Et donc apparemment j'ai un prénom qui fait un peu tropical. Je me demande si on s'appelle Vladimir et il nous dit aussi qu'on a un nom tropical.
じゃあ、君の到着を楽しみに待ってるぜ。楽しみに, c'est avoir hâte à quelque chose. Donc, je t'attends avec impatience. Et donc, il a hâte à quoi? Tochaku, c'est l'arrivée. Donc, kimi no tochaku, ton arrivée. Donc, j'attends ton arrivée avec impatience. Bye bye. Julia, solo solo, hikoshi no junbi hajimemashou. Solo solo, c'est maintenant, dans l'immédiat, tout de suite. Bon, on va pas tarder à commencer les préparations pour le déménagement. Alors, il y a maman qui parle. Ah, adora de hajimete no taiyo. Taiyo, c'est le soleil. Tsuki, c'est la lune. Tsuki, on peut utiliser le kanji littéralement pour lune. Taiyo, on n'utilise même pas le kanji pour hi, pour soleil. Hi, c'est le jour uniquement. Donc, le premier soleil de Adora. Nante mabushiku atatakai no. Nante, c'est pour marquer la surprise, mais très souvent, c'est quasiment impossible de le traduire littéralement en français. Mais il faut savoir qu'il faut marquer du coup la traduction de cette phrase par la surprise, c'est important. Sinon, on perd du sens. Mabushi, c'est radieux. Et atatakai, c'est chaud, mais pas brûlant, pas trop chaud. C'est chaud, c'est agréable. Donc, il est, avec surprise, ou étonnamment, radieux et chaud. Yosh, maman, katazukeru wa yo. Wa, c'est une particule de fin de phrase qui a à peu près le même sens que yo, sauf qu'on peut rajouter yo après si on a envie d'insister encore plus. Et c'est utilisé par les femmes. On a vu Z tout à l'heure. L'équivalent IRL de Z, c'est zo. Vous pouvez utiliser zo, c'est normal. Si vous utilisez zo, on va pas croire que vous êtes un personnage d'animé, vous inquiétez pas. Et wa, c'est utilisé par les femmes. Je dirais que c'est bizarre de l'utiliser avant 30 ans. Ça fait un peu parler comme une mamie si vous l'utilisez avant 30 ans. Et bon, pour le coup, maman, elle est plus si jeune que ça, alors elle a tout à fait le droit d'utiliser wa. Et du coup, pour le reste de la phrase, katazukeru, ça veut dire ranger. Donc, maman, elle va ranger. Enfin, elle parle d'elle-même à la troisième personne. C'est quelque chose qui se fait assez couramment en japonais, qui se fait pas du tout en français. Sauf quand on parle du coup des fois à des enfants. Mais là, elle se parle à elle-même en fait. Nyasu, Julia o yonde kite. Nyasu, c'est miaus. Et yonde, c'est yobu, c'est appeler quelqu'un. Donc elle est en train de donner un ordre à Miaus, elle dit va chercher Julia. Et Miaus répond Nanya. Il va falloir que je double aussi les Pokémon dans le jeu, ça va être rigolo des fois. Nanya. Je me suis baladée un peu dans ma chambre au début, du coup j'ai coupé ça. Hein. C'est quoi cette maison de ouf? Gussuri nete wa ne. Mou genki ni natta desho. Gussuri neru, c'est dormir profondément. Donc, dis donc, t'as dormi sacrément profondément. Mou genki ni natta desho. Tu es déjà en forme. Ou tu te remets enfin du voyage. Pour donner un peu plus de contexte, c'est pour ça qu'elle nous dit, genre, tu t'es déjà remis du déménagement. T'as l'air en forme. Hola! Adora Chiho wa hiru yo. Et oui, il fait jour à Adora. Toku hanarete iru kara kanto to wa gyaku nano ne. Hanareru, c'est être séparé. Donc toku hanarete iru, c'est être séparé par une grande distance. Kanto to wa gyaku nano. Gyaku, c'est l'inverse. C'est le contraire. Donc le kanto, c'est le contraire. Donc il fait nuit là-bas. Ne Julia, Adora no Pokémon wa tanoshimi. Et dans les réponses, on a mama, wakaranai yo. Notre perso, c'est grave une ado en vrai. Donc tanoshimi, c'est avoir hâte. Sous-entendu de voir les Pokémon d'Adora. Et mama, c'est oui, j'ai hâte. Et wakaranai yo, c'est oh, je sais pas. Donc on va répondre mama. So nano, atashi mo hayaku atte mitai no. Alors so nano, c'est n'est-ce pas? Parce qu'on vient de lui répondre genre oui maman j'ai hâte de voir les Pokémon. Ce qui est rigolo c'est qu'elle dit atashi au lieu de watashi. Atashi c'est une façon de dire jeu qui est féminine et qui est souvent utilisée pour donner une image un peu mignonne, un peu choupi. Et en général du coup c'est utilisé par les lycéennes. Et donc c'est drôle que notre maman elle parle comme ça. Hayaku atte mitai, au c'est rencontrer, atte miru c'est essayer de rencontrer.
Et là, on a la forme en taille, donc j'ai envie d'essayer de les rencontrer rapidement. Hayaku. Risotto to shite mo yume na arura chiho. Les phrases comme ça, sans verbe, c'est difficile à traduire littéralement en français, donc je vais faire de mon mieux. Je dirais qu'il faudrait rajouter le « Ah » au début de la phrase en français, pour que ça ait du sens. Parce que elle est en train de dire... Risotto, c'est un lieu de vacances. C'est resort en anglais. Et Yume, c'est célèbre. Donc, le fameux célèbre lieu de vacances, Aurora. Kurashite iru Pokémon tachi mo minna gokigen ni kimatteru wa yo. Ni kimatteru, c'est être certain. C'est pas prendre une décision. Mais ni kimatteru, c'est une forme de grammaire qui veut dire je suis certaine de. Donc par exemple, l'exemple de mon livre de JLPT quand j'ai vu ça, c'était je suis certaine que les chiens peuvent pas manger de chocolat. Et donc c'était Choko wa inu ni dame ni kimatteru. Et sinon du coup dans le reste de la phrase, on retrouve Gokigen, encore une fois le même Gokigen que tout à l'heure. Et là pour le coup c'est plutôt de bonne humeur. Et donc la phrase en entier ça donnerait les Pokémon aussi qui vivent dans cette région sont certainement de bonne humeur, ont un aspect, un comportements positifs, sont agréables, sont chouettes, etc., etc. Gokigen, c'est quelque chose de positif. Dore dake gokigen ka jibun de tashikametara ii n janai. Dore dake gokigen ka, c'est mais quel genre d'aspect positif, quel genre de bonne humeur. Jibun de tashikametara ii janai. Ce serait bien, ce serait mieux si de toi-même, jibunde. Tashikameru, c'est vérifier. Donc, elle est en train de nous donner un conseil parce qu'on a tara. Donc, ce serait pas mieux, si on veut garder le i janai, ce serait pas mieux, ce serait pas bien si t'allais voir, si t'allais vérifier de toi-même quel genre d'aspect positif c'est ou comment ils sont mieux que les autres Pokémon par exemple. Hora, Julia, dekakeru junbi o shite. Hola, c'est juste une interjection. Donc quand on le traduit, il vaut mieux traduire avec quelque chose de naturel en français plutôt que de quelque chose de proche du sens, parce que hola n'a pas vraiment de sens fixe en fait. Donc je dirais plutôt allez, Julia, dekakeru junbi o shite. Fais tes préparations pour dekakeru, sortir dehors. Donc prépare-toi à sortir dehors. Anata no heya no koto hanga ni boshi to bagu ga kakatteru hazu yo. Hazu, c'est une forme grammaticale et ça veut dire ça devrait. Donc qu'est-ce qui devrait? Anata no heya no koto hanga. Koto hanga, c'est un porte-manteau, c'est le mot en anglais, coat hanger. Et anata no heya, ta chambre. Donc sur le porte-manteau dans ta chambre, boshi to bagu ga kakatteru. Kakaru, c'est être accroché. Et boshi, c'est un chapeau et bagu, c'est un sac. Donc il devrait y avoir ton sac et ton chapeau accrochés sur ton porte-manteau dans ta chambre. それから机の上に探検の心得もあるでしょ。Tanken, c'est une expédition ou de l'exploration, c'est on part à l'aventure dehors. Et kokoroe, c'est les choses qu'il faut savoir, donc des informations. Et puis tsukoe, c'est un bureau. Donc, sorekara, en plus de ça, tsukue no ue ni, sur ton bureau, il devrait, parce qu'on a des shows à la fin, il devrait y avoir des informations sur l'exploration ou sur les expéditions. Donc on va aller juste se préparer et puis on va s'arrêter là juste après. Julia wa koto hanga o shirabeta. Shiraberu, c'est quelque chose de vachement utile pour les jeux vidéo parce que c'est se renseigner. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose sur lequel on peut appuyer sur A et inspecter. Donc shiraberu, c'est vraiment le mot pour inspecter. Très utile. Inspecter, faire des recherches aussi. Boshi to bagu o totta. Toru, c'est le fait de prendre. Donc on a pris le chapeau et le sac. Et on commence avec les chaussures les plus moches du monde. Et on est prêt à partir. Très beau chapeau. Et je vais arrêter l'épisode ici parce que sinon il allait être beaucoup trop long. Je voulais aller jusqu'au choix du premier Pokémon, mais en fait ça va devoir attendre l'épisode 2. Mais c'est dans l'épisode 2, j'ai déjà préparé l'épisode 2, vous inquiétez pas, je sais exactement ce qu'il y a dedans. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine pour le nouvel épisode où on choisira le premier Pokémon. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'attends vos commentaires avec impatience. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous fais des bisous et puis je vous revois la semaine prochaine. Salut!